Bonjour à tous, ici Kelly. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une scrap astuce. Alors, je ne réinvente rien, c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube et je me suis dit que j'allais le tester et je voulais le partager avec vous. Donc, en fait, c'est comment faire soi-même ces sprays scintillants. Donc c'est Glimmer Mist, parce que je sais que j'utilise des Glimmer Mist de Tattered Angel. Donc de ce type-là par exemple. Donc ça c'est des sprays brillants, donc pailletés, qui donnent un très beau rendu. Il y en a de plusieurs couleurs. Donc moi je suis une grande fan, je les utilise beaucoup. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire mes propres sprays. Et j'ai trouvé des tutos sur YouTube donc qui expliquent bien. Et donc j'ai testé, voilà. Voilà le bleu, ce que ça donne sur ce tag. Voilà, je ne sais pas si la caméra le rend bien, mais c'est extrêmement brillant, c'est très joli. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait ce spray. Donc vous allez avoir besoin pour fabriquer ce spray d'alcool. Donc moi j'ai pris de l'alcool à 90 degrés, apparemment ça marche, c'est ce qui marche le mieux. Vous allez avoir besoin de peinture irisée si possible. Donc moi j'utilise cette peinture perle de Martha Stewart. Je ne l'ai pas acheté en ligne, je les ai trouvés chez les Furets du Nord. Donc je ne sais pas si vous avez un magasin Furets du Nord près de chez vous, mais donc ils vendent des encres Martha Stewart. Alors c'est pas donné, mais le rendu est quand même assez intéressant. Donc je vais utiliser cette encre là. Il vous faudra également une bouteille vaporisateur. Donc ça se trouve dans les petits magasins du type La Foire Fouille, Babou, Jiffy, au rayon accessoires de beauté, voyage. Enfin, vous en trouvez un peu partout, à Carrefour. Donc voilà. Et les prix varient. Donc voilà. Et j'ai également besoin de petites choses comme ça où je vais faire mes tests. Et je vais essayer, alors donc là la peinture que je vous ai montrée, c'est une peinture perle, et je vais également faire le test avec une peinture métallique, parce qu'on m'a dit que ça fonctionnait également. Donc on va le tester ensemble. On va commencer par ouvrir le spray, la bouteille vide. On va y mettre de la peinture perle. Donc on va y aller. Donc j'en mets une bonne quantité quand même, mais pas trop non plus, ça servirait à rien. Voilà. Ensuite on va remplir aux 2/3 d'alcool. Alors moi je fais vraiment au feeling, hein. Pour les quantités, pour les dosages, je ne saurais pas vous dire, je fais au feeling. Donc là, ouais, je vais remplir peut-être même que à la moitié, parce que j'ai pas mis trop de peinture, donc ça reste quand même, donc voilà. Voilà, je mets plutôt même un tiers. Voilà. On ferme. Parce que j'ai essayé les sprays donc avec de l'eau. Et le rendu est pas top. Le rendu là que j'ai avec l'alcool est beaucoup plus beau. Et donc là on remue, on mélange bien l'alcool et la peinture. Voilà. Donc là déjà vous voyez qu'il y a une certaine brillance, hein, déjà on obtient déjà quelque chose d'assez brillant. Donc je vais peut-être rajouter un petit peu d'alcool parce que là c'est un peu juste. Donc je remets un peu d'alcool. Voilà, donc là je fais vraiment le test avec vous, hein, en live. Voilà.
Alors, donc comme pour les Glimmer Mist, il est conseillé de ne pas remuer de haut en bas comme ça, parce que sinon tout ce qui est paillettes et tout remonte dans les petits trous du spray et les bouches. Donc on ne veut absolument pas que ça arrive, parce que bon, c'est très difficile après de déboucher. Et donc voilà, on les mélange comme ça. Donc là on obtient un mélange, c'est super joli. Je ne sais pas si la caméra vous renvoie la couleur que j'ai moi, mais c'est vraiment très joli. Donc on va tester notre spray. On va se déplacer sur ma station de spray. Et on va tester notre spray. Donc voilà, nous sommes sur ma station d'ancrage, là où je fais tous mes sprays et mes travaux un peu salissants. Donc comment on va tester avec donc, le spray qu'on vient de faire, hein, rose. On va tester sur cette petite étiquette et voir un peu le rendu. Alors déjà, il n'y a aucun problème au niveau du spray. Ça passe très très bien au travers. Et là, regardez. Je ne sais pas si le rendu, si vous voyez, mais c'est extrêmement brillant et iridescent. En fait, il y a comment dirais-je, c'est nacré, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que la vidéo ne rend pas bien l'effet, mais c'est vraiment très très brillant, c'est très joli. Donc un excellent résultat, un excellent test. Alors une chose que vous aurez avec l'alcool et que vous n'aurez pas si vous faites vos sprays juste à base d'eau, c'est déjà l'extra brillance qu'on obtient. Et la deuxième chose, c'est le séchage qui est extrêmement rapide quand vous utilisez de l'alcool, plus lent avec de l'eau, et une déformation également de vos papiers. Voilà donc pour le rose. On va également tester la même méthode avec un Glimmer Mist fait à partir de la peinture métallisée, donc de Martha Stewart, que je vous ai montré tout à l'heure, coloris doré. Je vous ai montré le coloris cuivre et là j'ai utilisé le coloris doré. Donc voilà, je remue bien, je mélange bien et on passe à l'essai. Donc c'est pareil. Oh, le spray est de moins bonne qualité. Ah là j'ai un problème. Donc là malheureusement ça fonctionne moins bien. Soit le spray est de mauvaise qualité, je vais essayer de le mettre dans une autre bouteille et de refaire le test. Donc je reviens avec une nouvelle bouteille. Donc voilà, j'ai transvasé dans une autre bouteille. Et on va retester, voir si ça fonctionne mieux. Ah oui, donc là effectivement ça marche très très bien. Et ah oui, donc faut quand même faire attention à l'origine de la bouteille, parce que selon la qualité de la bouteille, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc là voilà, vous avez un rendu extrêmement brillant de nouveau. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Qui va sécher très rapidement aussi, et donc laisser ce côté très très brillant, très alors moins nacré peut-être, je dirais plus métallique effectivement, mais tout aussi brillant et tout aussi joli pour le mix média, pour les pages d'ancrage. Donc voilà, je vais également vous montrer l'effet donc avec le spray bleu que j'avais fait auparavant. Donc voilà, je remets celui-là. Et donc celui-là, je l'avais fait auparavant, c'est celui que je vous ai montré sur le tag de présentation. Alors là, j'avais mis beaucoup moins de peinture, c'est pour ça que le rendu est aussi léger. Il y a l'impression que c'est blanc, mais c'est bien bleu. Et il faut que j'arrive à l'attraper, là maintenant ça fait un peu trempé. Voilà.
Ça coule un petit peu. Voilà le rendu. Je sais pas si on voit, c'est très léger. On voit que c'est brillant, iridescent, c'est joli, encore une fois une jolie brillance. Voilà. Je vais essayer de superposer les couleurs. Alors, là j'ai mon tag rose. Je vais mettre, attendez, je vais enlever ça. On va essayer, c'est sec en dessous. On va essayer de mettre du rose par-dessus, voir un peu le rendu. Je sais que je le fais pas mal moi dans mes. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, j'ai couvert le rose. Voilà, donc du rose et du doré. Voilà, donc un rendu. Voilà, bon bah j'espère que cette scrap astuce sera utile et que vous la reproduirez. Et merci beaucoup de votre attention. Likez si vous aimez. Au revoir.